Bah, écoutez, bonjour à tous pour ceux qu'on n'a pas déjà vus, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de présentations aujourd'hui. Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc je ne vais pas parler très longtemps, je vais laisser la parole à notre partenaire Ubicité, simplement pour vous présenter rapidement l'objet de cette présentation. C'est vraiment le projet du Berry Territoire Innovant. Donc l'IoT au service des petites communes, puisqu'on est vraiment sur le Berry, sur un projet bidépartemental avec des collectivités plutôt rurales. Donc Bernard pourra revenir là-dessus. Donc justement aujourd'hui avec nous on a Bernard Bourin qui est directeur du développement chez Ubicité. Mais bon, moi c'est écrit à l'écran. Donc peut-être simplement côté Sinox pour revenir sur la genèse en fait de ce partenariat donc avec Ubicité et puis aussi le Berry Territoire Innovant. Donc on est en train de mettre en place ce projet depuis 1 an et demi déjà. Oui. Oui, c'est ça, je me trompe pas. Donc Bernard en parlera bien mieux que moi sur la partie déploiement du réseau. Et nous, en tant que Sinox, on va vraiment intervenir sur la partie usage et avec l'exploitation des usages et l'accompagnement et le suivi du projet. Et du coup, je vais laisser Bernard sur la suite. Bien, très bien, merci de votre attention. Donc l'idée c'était de compléter ce qui a été présenté notamment ce matin, donc avec Pascal qui était présent et Guillaume Rochette, où on a parlé en effet de comment mettre en œuvre des solutions bâtimentaires pratiques en fait pour les petites collectivités, les territoires ruraux. Il faut savoir que le projet il est plutôt initié à l'origine, en effet, sur les régies d'eau, mais en fait, il y a une volonté aussi d'aménagement numérique et de travail, en effet, pour l'ensemble des collectivités. Il faut faire quelque chose de simple, pratique, adapté. Et donc, on a eu une demande, en fait, de la part de notre maître d'ouvrage, donc de travailler, en fait, sur quelque chose adapté, plus orienté métier, et disons qu'on va pouvoir faire évoluer. Je suis revenu en arrière. Alors, il y a des freins, on peut dire qu'il y a différents freins à ce type de projet. En fait, le problème, il va être aussi dans l'acculturation et dans la prise en main de ce type de projet. Le frein humain, pas le frein à main, elle est très bien celle-là. Il n'y a pas d'équipe dans une petite mairie, il y a même 2 personnes, voire une personne, donc un maire parfois avec une secrétaire de mairie qui est partagée sur X collectivités. Donc on n'a pas d'équipe de développeurs qu'on va pouvoir trouver dans une métropole ou dans des services plus évolués. Donc il faut fournir quelque chose de clé en main et même prêt à l'emploi. Alors donc on peut dire que déjà le fait d'utiliser Sinox, on avait une plateforme qui était no-code, mais on va même plus loin parce qu'en fait il faut déjà arriver avec des rapports préprogrammés et adaptés à différents types de cas d'usage. Un frein aussi temporel, donc il y a la problématique des ROI. Enfin donc ça c'est, même si on a quand même quelques objections sur ces ROI. Et la problématique des économies d'énergie a frappé vraiment les collectivités territoriales et donc il était aussi important d'agir sur des choses simples pour faire des économies. Donc la première étape en effet c'est déjà de mesurer ce qui se passe et rien que déjà en mesurant on va pouvoir faire des économies. Le frein culturel, donc ça aussi c'est le projet de Territoire Innovant, c'est aussi d'avoir des données souveraines qui appartiennent à la collectivité. Et c'est vrai que c'est une relation de partenariat qu'on a avec Berry Numérique et RIP36 dans l'accompagnement des collectivités. Et ça passe beaucoup mieux en effet quand on sait que c'est un projet d'initiative publique avec des données qui vont rester propriété de la collectivité et des syndicats numériques qui les accompagnent.
Le frein budgétaire aussi, donc c'est important aussi de couvrir ces problématiques-là. Et donc l'intérêt, c'est que dans une solution en fait qui est mutualisée et accompagnée d'un point de vue sur les territoires, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'effet de seuil ou de volume qui vont concerner la collectivité, elles sont traitées à la même enseigne. Donc 10 à 15% d'économie avec du suivi, donc ça c'est la première étape. Et après dans l'automatisation, mais on en est encore loin, parce que déjà peu connaissent ce qui se passe sur leur territoire, peu connaissent déjà ce qui se passe en termes d'énergie. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur des notions de PAC que je vais vous présenter. Alors on a essayé de voir comment ça se passe dans les différentes collectivités. Alors il y a même des collectivités, des communes qui n'ont pas d'école, ni ont juste un bâtiment et peut-être un service technique avec une annexe. Donc on a défini en fait des PAC pour les collectivités par type de bâtiment, avec 2 niveaux gradués, en fait un PAC plus simple et un PAC un petit peu évolué. Le premier PAC, en fait, il va plutôt travailler sur une analyse de l'existant et un petit peu d'activation en travaillant sur des têtes thermostatiques. Déjà, la première étape, c'est de savoir comment se comporte le bâtiment. Donc, on va avoir des capteurs multi-usages qui nous permettent de croiser la qualité de l'air, l'occupation, le taux d'humidité. Et puis, on va récolter les informations d'énergie, flux Linky et Gaspard. Donc, on s'est dit, on va quand même essayer de proposer quelque chose pour la suite, pour aller plus loin. Donc, on a certaines collectivités qui sont de taille un petit peu plus importante. On se trouve surtout en périphérie urbaine notamment. Et donc on propose des solutions pour par exemple piloter le ballon d'eau chaude, faire du sous-comptage d'électricité. Donc là ça commence à être un petit peu intéressant parce que du coup on se rapproche des notions de GTB. Capteur de température dans les chambres froides de la cantine. Donc ça c'est pour bien évidemment dans le PAC école. Donc il y a une notion aussi de service aux usagers. Et puis travailler aussi les problèmes de sous-consommation et de fuite à l'intérieur des bâtiments. Donc il existe des capteurs qui sont non intrusifs qu'on peut mettre sur les tuyaux et qui vont nous permettre de vérifier qu'il n'y a pas de fuite dans les toilettes ou au niveau de la cantine. Alors. Donc on peut agir sur 2 modes, en fait, à la fois sur la programmation horaire et puis à la fois sous forme d'alerte. Donc on peut travailler par exemple sur de la VMC, activer une VMC et puis lancer des alertes en fonction de différents types de seuils. Ça, bien évidemment, ça peut être couplé suivant des calendriers, mais ça peut être aussi couplé suivant les usages. J'entendais ce matin qu'il y avait une question nommant comment vous travaillez en effet sur les usages du bâtiment. Typiquement, on peut remonter des informations sur l'occupation et la présence et pouvoir adapter en fonction de ces informations les notions de chauffage. La même chose sur l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et puis aussi d'aller sur l'eau, par exemple couper des arrivées d'eau. Donc là par contre il faut des actionneurs en fait, donc c'est des capteurs un petit peu plus évolués. Puis comme tu l'as dit Bernard aussi, c'est vrai que là on présente aussi la partie scénario parce que c'est aussi une demande qu'on a régulièrement. Mais on est vraiment déjà au premier niveau de simplement connaître l'énergie qui est consommée dans un bâtiment. C'est surtout ça qui intéresse les communes du territoire pour l'instant parce que déjà en termes de budget, il y a quand même des freins aussi, on en a parlé. Et puis d'aller sur des choses simples aussi, ça les rassure. Tu en as parlé aussi des freins culturels de ce type de changement. Donc c'est vrai que nous, on peut aller jusqu'à du scénario et c'est aussi ce qu'on pousse, mais déjà dans un premier temps de faire un premier niveau de suivi avec de la tête thermostatique sur du pilotage léger. On voit déjà que les collectivités sont quand même, au niveau rural, sont quand même plutôt réactives à ce genre de sujet. Ouais.
Et voilà, et pour aller plus loin en fait dans la prise en main, donc ce qu'on est en train de faire, donc c'est ce qui a été annoncé ce matin, c'est travailler en fait sur des packs de prêts à l'emploi, c'est-à-dire des valises de kits de try and buy, d'essai, c'est-à-dire qui vont permettre globalement avec les tableaux de bord préconfigurés, les capteurs qui sont prévalidés, et ça c'est important aussi pour que ça puisse se faire, c'est tout un écosystème à avoir, c'est-à-dire de ne pas partir dans ces types de solutions sur des choses exotiques, avoir des choses qui sont complètement intégrées. Donc c'est ça aussi la force de l'échange aussi qu'on a eu avec Sinox, parce que quand on a conçu ces packs, on a discuté, est-ce que donc on a eu des échanges, on se dit est-ce que ce capteur-là il est déjà référencé, comment vous l'avez utilisé. Nous de notre côté, on avait eu d'autres retours d'expérience. On a intégré aussi les gens de l'écosystème, nos fournisseurs, nos grossistes, pour aller sourcer les solutions qui vont les mieux marcher. Tout à fait, sur la partie tableau de bord aussi, Bernard, c'est vrai que c'était une demande du Berry aussi également d'avoir des tableaux de bord parfois aussi présentés sans forcément avoir une formation pour l'utilisateur, parce qu'on a parfois dans les communes des élus technophiles et parfois pas. Donc l'idée c'est aussi de leur proposer, s'ils ont besoin, de pouvoir avoir un cas d'usage sur étagère, un tableau de bord livré simple, où ils ont juste à avoir leur tableau de bord et leur widget et pas forcément à aller modifier, etc., bien que ça soit possible sur la plateforme. Et ça peut aller jusqu'à des tableaux de bord, voire très très simples en fait, suivant les personas qu'on va avoir. C'est-à-dire que pour un technicien, en effet, des tableaux de bord un petit peu poussés, par exemple comme on a sur vos mix énergétiques tels qu'ils sont présentés, on peut avoir des tableaux de bord un peu poussés, mais on pourrait très bien imaginer, donc comme la plateforme elle est aussi responsive, c'est aussi d'avoir un tableau de bord très simplifié pour pouvoir mener une action. Voilà, l'enchaînement il est tout trouvé. Ils sont là les tableaux de bord, les fameux. Je crois d'ailleurs que c'est l'école de Plain-Pied, non c'est ça? Alors moi j'ai habité à côté de Bourges, mais c'était de l'autre côté, mais donc on n'est pas très loin. Donc voilà, donc un tableau de bord quand même qui va croiser des informations à la fois sur la température, la consigne, l'occupation et puis des programmations horaires. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de conseils? En effet, c'est rester pragmatique, des choses simples, pas parler techno. Enfin, on est plutôt pour expliquer ce qu'on va apporter comme service, plutôt éviter d'avoir une expression de solution, mais plutôt de capter les besoins et donc répondre à des besoins. La notion d'exemple, là, elle est vraiment fondamentale pour que ça puisse démarrer. Donc, c'est-à-dire qu'on compte évidemment dans ce type de territoire sur l'effet boule de neige. Donc, l'idée, c'est bien évidemment, et il y a aussi ce déploiement qui suit les besoins, enfin, qui est très adapté. Donc, l'idée, c'est que la boule de neige, elle prenne progressivement. Donc, on travaille en effet sur les zones où le réseau a été déployé, où il y a eu des régies d'eau, donc pour proposer les services bâtimentaires. Mais dans les autres aussi, il est également important qu'on ait des collectivités référentes qui puissent montrer à d'autres. Et donc ces premières collectivités référentes, on part sur des choses simples. Progressivement, l'étape suivante, c'est d'aller en effet sur de l'activation, du pilotage, une fois qu'elles se seront appropriées et qu'elles ont eu des retours d'expérience positifs. Et surtout, en fait, ce qui va vraiment être important, c'est de garder la relation dans le temps. C'est pas le tout de déposer quelque chose. On s'est engagé en fait sur un projet sur 10 ans. L'objectif, c'est vraiment de le faire vivre dans le temps. Et souvent, et on a vu ça, clairement, il y a quelques temps, quand il y avait des capteurs dans les écoles qui ont été posés, qui ont tous été démontés, qui ne servent à rien, qui ne sont pas vérifiés. Donc là, il est vraiment important de voir, de regarder ce qui va se passer. Donc on va être vigilant avec ça, avec Sinox, pour s'assurer que globalement, ils servent à quelque chose. Et puis aussi, bien important, de piloter et de vérifier que les capteurs fonctionnent. Favoriser l'échange, donc l'animation locale, donc ça c'est important, c'est aussi, ça fait partie du projet sur lequel on est impliqué. Donc on est dans le cadre d'une structure, un projet qui s'appelle un MPGP, donc un contrat de performance, où on a des engagements à la fois côté entreprise et à la fois côté collectivité pour que ça soit un succès. Merci Bernard.